Car j'ai mis de côté mon orgueil pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Alléluia. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Celui-là qui s'approche de lui. Yes. Ne fais pas le mouvement de spectateur, mais fais un mouvement d'acteur ce matin. Fais un mouvement qui va approcher Jésus de toi. Ah! Ramosa Maria Manderemosa. Iode Yamakasi Ponanga. Ayone amutu ya ponanga. Yone amutu ya ponanga.
okokisa bilaka na ye. Nazomondela yo yaya yaya pasi eleki mingi yaya pasi eleki mingi nazomondela yo yawe okokisa bilaka na ye. Papa yone olobaki bilaka na yo kokokisango nazomondela yo yaya yaya Papa yone olakaki bilaka na yo kokokisango nazomondela yo yawe lelelelele. Tu m'avais promis. Je t'en supplie, Jésus. Mon Dieu, tu accomplis tes promesses. Je t'en supplie, Jésus. Mon Dieu, tu accompliras toujours tes promesses. Tu m'avais promis que tu accompliras toutes tes promesses, papa. Yahweh, Yahweh,
Alléluia. Est-ce que tu peux pousser, acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever et commencer à acclamer? Est-ce que tu peux te lever et pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux te lever et commencer à acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux te lever? Pousse des cris de joie. Acclame le ressuscité des ressuscités. Acclame le roi des rois. Pendant que tu es en train d'acclamer pour le roi des rois, la gloire de l'Éternel commence à être ton partage. Pendant que tu es en train d'acclamer pour le ressuscité des ressuscités, l'Éternel entre en action dans ta vie ce matin. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour le roi des rois? N'arrête pas d'acclamer. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, les murs de Jéricho sur ta vie en train d'être détruits. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le ressuscité parmi les morts. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux me donner un amen de Pierre ce matin? Non, donne-moi un amen qui est plus fort que ton voisin. Non, donne un amen qui a la capacité de bouger le ciel. Donne un amen qui a la capacité de déplacer Dieu pour commencer à te bénir ce matin. La première personne qui a donné un amen de Pierre, plus fort que son voisin. La grâce de Dieu en train de commencer à être ton partage. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Est-ce que tu peux taper tes mains plus que ça? Je veux t'entendre acclamer Dieu. Je veux t'entendre acclamer Dieu. Je veux t'entendre acclamer Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu crois que tu seras victime du changement de Dieu ce matin? Est-ce que tu crois que ce que tu es venu avec ça ce matin sera conditionné à te laisser ce matin? Est-ce que tu crois que l'onction de la Bible puisse commencer à entrer en action dans ta vie? Est-ce que tu as la foi ce matin? La foi, c'est la gomme spirituelle qui enlève la lettre IM du mot impossible pour rendre le mot possible. Est-ce que tu peux mettre ta foi en mouvement ce matin? Ah, si tu mets ta foi en mouvement ce matin, ta foi va commencer à acheter le miracle. Ta foi va commencer à acheter la guérison. Ta foi va commencer à acheter tes finances. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux célébrer le ressuscité ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Ce matin, dis à la personne qui est à côté de toi, something about you will happen in your life. Quelque chose se passera dans ta vie. Dis à la personne qui est à côté de toi, quelque chose de grand est sur le point de se passer dans ta vie. Dis à la personne qui est à côté de toi, ton histoire ce matin changera. Non, si ton voisin ne te répond pas, prends ton voisin de droite et dis-lui quelque chose sur ta vie changera ce matin. Ce matin, ça ne fait que commencer. Dis ça à la personne qui est à côté de toi. Je suis venu ce matin comme étant un Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin de quelqu'un qui te fera entrer en contact de ta guérison, qui te fera entrer en contact de ton miracle, qui te fera de t'emmener au point 0, au point 1000 ce matin.
qui te fera quitter des A à Z ce matin. Ce matin, il y a un homme de Dieu qui sait que Dieu a choisi pour te bénir ce matin. Vous savez, dans les hommes de Dieu, il y a la particularité. Parce que Dieu s'est choisi quelqu'un ce matin qui a la capacité de te donner la pensée de Dieu, qui a la capacité d'assister au trône de Dieu, au conseil de Dieu. Pendant que hier soir, il y avait le conseil, il a assisté et il est venu ce matin te donner une direction à suivre. Est-ce que tu crois à cela? Vous savez, parmi les hommes de Dieu, il y a des prédicateurs et des rhématologues. Ce matin, il va te donner le rhéma, qui est la pensée de Dieu pour ta vie. Il va te donner l'évangile caché de la parole. Il viendra t'enseigner des choses que seuls les grands esprits sont capables d'entendre. Et ce matin, tu es venu en ce lieu parce que tu es un grand esprit. Et tu as été qualifié pour être béni ce matin. Tu as été qualifié pour être béni ce matin. Ah, je vois le Seigneur te faire victime du changement. Je peux voir les anges commencer à te visiter. Écoutez-moi, lorsque cet homme de Dieu entrera, j'aimerais que tu pousses des cris d'acclamation. J'aimerais que tu battes tes mains tellement fort. Parce que ce matin, il va te donner quelque chose de particulier. Sur vos chaleureuses, immenses acclamations, nous allons accueillir ici un père parmi les pères. Un père qui a la capacité de former des fils. Un père qui a la capacité de se réformer. Un père qui a la capacité d'emmener quelqu'un qui n'existait pas à l'inexistence. Ah, sous vos chaleureuses immenses acclamations, nous allons accueillir ici l'apôtre Florent. Acclamez, acclamez, acclamez. Pendant qu'il fait son entrée, continuez à acclamer, continuez à acclamer, continuez à acclamer. Pour ces moments que tu as choisi pour impacter les vies. Grand Dieu, puissant Dieu, merci pour nous avoir choisis ce matin comme les vainqueurs. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tous ensemble disons Amen 3 fois. Amen. Amen. Acclamons très, très, très fort pour la gloire de Jésus. Très fort, très fort, très fort, très fort. Garde la même position. Je vais demander au chantre, très cher chantre, amenez-moi un peu dans Yahweh, 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 Yahweh. Je vais enlever un peu la roue. Yahweh, 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 Yahweh. Il y a quelqu'un qui va te faire du bien ce matin. Yahweh, 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 Yahweh. 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 Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantons tous ensemble avec la chorale. Yahweh, 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 Yahweh. Chantons avec les chantres. Dieu va te faire du bien ce matin. Dieu va te visiter ce matin. Chante seulement avec foi. Chante encore, encore, encore. C'est toi que nous louons. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. C'est nous louons. Yahweh, 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 Yahweh. Hey, Oh papa, Terema Yosala. Terema Yosala. Tu es tout pour moi. Oh. Yahweh, tu es tout pour Tu moi. es tout pour moi. Oh. Tu es tout pour la Papa, synagogue. ne me laisse pas. Oh. Tu es tout pour Emmanuel Zoma, Ne ton me serviteur. laisse pas. Tu es tout pour le Gabon, Seigneur. Tu es tout pour l'Afrique. C'est pourquoi nous chantons. Chante. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux m'acquitter d'un devoir. À tout Seigneur, à tout honneur. Nous allons d'abord acclamer pour celui qui nous a réunis ici. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Acclamons très fort pour ce grand Dieu, pour ce merveilleux Dieu. Très fort. Ensuite, nous allons acclamer pour Jésus-Christ, le ressuscité le troisième jour. Notre fierté, c'est en lui. Il y a des prophètes qui sont morts, qui sont jusqu'à aujourd'hui dans leur tombe. Mais notre Jésus est ressuscité le troisième jour. Il est au ciel, assis sur le trône de la gloire, à droite de son Père. Acclamons pour Jésus. Ensuite, nous allons acclamer pour le Saint-Esprit, qui est le Paraclet, notre intercesseur par excellence, notre consolateur. Acclamons pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit. Ok. Il y a un homme que Dieu a choisi, celui que j'appelle son excellence. Monsieur le prophète Emmanuel Thomas, l'ambassadeur de roi des cieux. Acclamons très fort, très fort, très fort, très fort, très fort pour lui. C'est l'homme que j'aime bien, l'homme du territoire, l'homme de la situation. Acclamons pour ce grand homme que Dieu nous a donné. Que son onction nous couvre encore ce matin. Je sais que du côté de Port-Gentil, ça chauffe. J'adore aussi chauffer ici. Acclamons très fort pour l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Thomas, l'ambassadeur du Seigneur. Amen. 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 Et je voulais me retourner vers les grands hommes de Dieu, éminents, chers hommes de Dieu. Je suis content, très joyeux. Je sais que ma force, c'est vous. Tous ensemble, acclamons pour les éminents hommes de Dieu. Tout en commençant par le Père de la maison, le pasteur, l'apôtre Matthieu, le pasteur Nestor et tous les anciens. Que Dieu vous bénisse. Les chanteurs, je bénis Dieu pour votre merveilleux travail. Que Dieu vous bénisse davantage. Le social, que Dieu vous bénisse. Ce partenariat, que Dieu vous bénisse. L'assemblée, recevez les grâces, recevez les bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. 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 Acclame encore très fort pour ta victoire. Parce que nous combattons dans la victoire. Bien-aimés, sans plus tarder, le dimanche dernier, on nous a prêché sur un thème ici, vaincre l'esprit de mort. Tu peux t'asseoir un instant. Vaincre l'esprit de mort. Mais du côté de Port-Gentil, l'homme de Dieu a bâti un thème qui n'est pas hors de ce thème de vaincre l'esprit mort. Le thème qui est bâti du côté Port-Gentil, que nous allons aussi développer ce matin, c'est vaincre le dragon des eaux. Dis avec moi, le dragon des eaux. Le dragon des eaux. Ça, c'est le thème principal. Maintenant, nous avons un sous-thème ce matin très bizarre. Tu vas répéter après moi. Je déclare la guerre contre le dragon. Oh, dites très fort, je déclare la guerre. Je déclare la guerre. Je déclare la guerre contre le dragon. Amen. Amen. Acclame très fort pour la victoire dans cette guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ton voisin, ta voisine de gauche, de droite. Dis-lui, bienvenue à la guerre. Dis-lui encore très fort, bienvenue à la guerre, voisin. Si tu n'as pas l'esprit de guerre ce matin, ta place n'est pas ici. Alléluia. Notre Père, c'est un guerrier. Ses fils sont les guerriers. Ses fils sont les guerrières. Nous sommes tous en guerre contre le dragon.
Alléluia. Nous sommes en guerre. Amen. Amen. Pendant cette guerre, tu vas faire une déclaration. Tu vas dire, je ne me rendrai jamais à l'ennemi. Répète après moi, je ne me rendrai jamais à l'ennemi. Je ne me rendrai jamais à l'ennemi. Acclame pour ta victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je voulais partager avec vous quelques dispensations selon les Écritures que nous avons choisies ce matin. Je voulais vous dire en premier temps que lorsque nous parlons de vaincre un esprit, c'est parce que il y a quelque chose qui peut s'élever contre nous. On ne peut pas vaincre sans combattre. Lorsque nous parlons de vaincre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une guerre. Et pendant cette guerre, il y a un perdant et il y a un gagnant. Mais s'il y a un gagnant, c'est bien toi ce matin. Amen. C'est pourquoi tu dois répéter avec autorité, je ne me rendrai jamais à l'ennemi. Amen. Pour ceux qui comprennent la guerre, qui comprennent bien la guerre, ils savent bien qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'ils savent bien qu'il y a deux méthodes de combat. Il y a la défensive et il y a l'offensive. Dis amen avec moi. Dis avec moi la défensive et l'offensive. C'est très bien, frères et sœurs, de savoir défendre son territoire. Dis avec moi, c'est très bien. Mais c'est plus noble aussi de lancer l'offensive contre l'adversaire. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous ne sommes pas tout simplement dans la position de la défensive, mais nous allons aussi rentrer dans la position de l'offensive. Dis avec moi, offensive. Offensive généralisée. Au nom de Jésus. Frères, sœurs, il y a une guerre acharnée entre le monde des ténèbres et les chrétiens que nous sommes. Entre le dragon et les chrétiens que nous sommes. Si nous avons localisé le dragon, c'est qu'il y a eu un problème, un litige quelque part. C'est pourquoi je voulais tout simplement t'apprendre, t'amener à comprendre avant de rentrer dans le vif sujet. Le souhait de Satan est que nous nous rendons à lui. Lorsqu'il vient pour nous combattre et pour nous attaquer, son seul souhait, c'est que nous nous soumettons à lui et que nous nous rendons à lui. Frères, sœurs, Satan n'a pas notre souhait si ce n'est celui que nous devrons nous rendre à lui. Mais je vais vous dire une chose ce matin. Je vais vous dire une chose ce matin, frère. Nous pouvons remporter la victoire. Dis avec moi, la victoire. Encore très fort, la victoire. Malgré ses attaques, malgré ses combats, malgré ses armes, malgré son armée, nous pouvons remporter la victoire. Par quoi? Par la persistance et par la persévérance. Répète après moi, par la persistance et par la persévérance, nous pouvons remporter la victoire. Dis avec moi amen. Dis très fort amen. Amen. Dis avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Frère, la bataille peut durer longtemps, mais la victoire est assurée. Par conséquent, il ne faut jamais que tu te rends à ton ennemi. Tu n'as pas besoin. S'il y a quelqu'un qui doit tomber, c'est dans le camp adverse. Nous avons la victoire en Jésus. Et nous combattons dans la victoire. Dis avec moi, nous combattons dans la victoire. Très fort, nous combattons dans la victoire. Le combat va bientôt terminer. Alléluia. Alléluia. Le combat va bientôt terminer. Frères, sœurs, il te faut juste un peu plus d'effort. Et nous allons vaincre. Nous allons remporter la victoire au nom de Jésus. Amen. Ne soyez pas intimidés par les tricheries du diable. C'est un tricheur. Vous avez l'habitude de voir le catch américain.
Parfois, la victoire peut se passer par la tricherie. Mais chez nous, le diable ne peut pas tricher afin de nous donner la défaite. Peu importe cette tricherie, nous sommes sans crainte parce que nous savons que nous avons un Jésus puissant. Dis avec moi, Amen. Amen. Nous vaincrons certainement comme cela est écrit dans le livre de Apocalypse 12, verset 11. Il est écrit là-bas qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dis avec moi, Amen. 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 Acclame déjà pour la victoire. Acclame pour la victoire. Parce que nous combattrons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire au nom de Jésus. Bien, j'aimerais solliciter les capacités d'une femme ou bien d'un homme pour que nous rentrons dans la lecture des Écritures. Nous sommes dans le livre de Apocalypse au chapitre 12. Et nous allons prendre le vol jusqu'à ce que nous allons atterrir dans le verset 7, 8. Apocalypse 12, à partir de verset 7 jusqu'à 8. Ésaïe 27, verset 1. Nous allons lire rapidement Genèse 24, verset 6. Romains 16, verset 12. Lisons tout simplement et nous allons prendre le vol parce que nous sommes pressés. Une femme, un homme qui a la page peut nous conduire dans la lecture. Je disais Apocalypse 12, verset 7 à 8. Ésaïe 24, Ésaïe 27, excusez-moi, verset 1. Genèse 24, verset 6. Romains 16, verset 20. Lecture. Amen. Nous nous levons pour la lecture de la parole. Je lis ici dans Apocalypse 12, à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Au verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Acclame pour cette parole. Le dragon qui est venu dans ta famille, dans ta vie, dans tes projets, aujourd'hui là, sa place n'est plus dans ta famille. Est-ce que tu as la foi? Il sera délogé, disqualifié. Est-ce que tu peux acclamer pour la victoire? Lisons, papa. La deuxième lecture. Ésaïe 27, à partir du verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Acclame pour la destruction du monstre qui est dans la mer, dans ta famille, dans tes projets. Il sera tué par ton Dieu. Est-ce que tu crois à cette parole? Notre Père est tellement prophétique. Et si ce message, cette parole a été révélée, c'est parce qu'il doit y avoir une victoire quelque part. Et si tu es cette personne qui va sortir d'ici victorieuse, acclame très fort, très fort, très fort pour ta victoire. Lisons, papa. Oui, troisième. 6. Genèse 24, à partir du verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Au verset 7. Tu as Genèse combien, papa? Genèse 24. Verset combien? Verset 6. Verset 20. Verset 20. Au verset 20 C'est moi qui ai dit 6. Okay. Au verset 20, il dit, et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir.
et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Amen. Amen. Les Romains. Romains. Romains 16, verset 20. Romains 16, 20. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a saisi? Pasteur, je n'ai pas saisi, lis encore. Le Dieu de paix Répète après moi, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Est-ce que tu peux acclamer pour cette bonne? Ok. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le... Prenez place, mes très chers frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas ici pour un long discours, mais je serai ici pour relâcher une offensive avec vous. Dis avec moi, offensive généralisée. Ah, tu n'es pas comme... Offensive généralisée. Ok, bien-aimé. Nous sommes ici en guerre ce matin. Pourquoi la guerre? Toi qui as du mal à rentrer dans la guerre, sous prétexte que tu es chrétien, tu dois faire grâce, tu dois pardonner, tu dois. Ici, on nous fait comprendre que la guerre n'a pas commencé ici sur la terre. La guerre va commencer quelque part, au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Il y a eu donc un litige. Il y a eu un mauvais plan qui a été organisé par une personne quelconque ou bien par un monstre quelconque. Si vous lisez le livre de Apocalypse 12, le même livre, tout en commençant par le verset 1er, vous allez comprendre la cause de la guerre qui s'était éclatée dans le ciel. Pourquoi il y a eu guerre au ciel? Tout simplement parce qu'il y avait un plan qui était mis en place dans le but de détruire une vie. J'aimerais tout simplement vous demander 2 minutes. Un grand signe, je lis dans Apocalypse 12, au premier verset, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Dis avec moi, elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Les mamans, les mamans, la guerre qui a commencé au ciel, c'était à cause d'une maman qui devrait donner naissance à un fils. Son fils étant un fils glorieux, voilà le dragon rouge va venir auprès de cette femme pendant que cette femme était dans les douleurs d'enfantement. Son but était
de dévorer l'enfant après que sa maman veut lui donner naissance, donner la vie. C'est la raison pour laquelle la guerre a commencé à se déclencher dans le ciel. Et le dragon a organisé ce plan. Et lorsque le dragon va organiser le plan, et comme au ciel, il y a une armée puissante, le commandant en chef étant Saint-Michel, archange, il va aussi mettre ses anges en mouvement. Comme nous venons de lire dans le verset 7. Dans le verset 7, excusez-moi quelque temps, je vais répéter la lecture. Il y a guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle la guerre s'était déclenchée au ciel. Toi qui me suis, frère, sœur, si la guerre a commencé au ciel, comment peux-tu accepter sur la terre que le dragon qui a été chassé au ciel va descendre sur la terre pour avaler ton enfant, pour avaler ta destinée, pour avaler ton étoile, pour avaler ton ministère, pour avaler ton travail, pour avaler tout ce que tu peux entreprendre. Et tu vas rester bras croisés, bouche fermée. Je ne sais pas pour quelle raison. Ce matin, frères et sœurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que je ne peux pas accepter que mon enfant soit dévoré par le dragon rouge. Nous sommes en guerre parce que je ne peux pas accepter que mon ministère soit avalé par un dragon rouge. Nous sommes en guerre parce que je ne peux pas accepter que mon étoile, ma destinée, mon ministère, mon argent soit avalé par un dragon rouge. C'est pourquoi, ce matin, frères, sœurs, sors dans ta carapace de timidité, ta carapace de modération qui n'a pas de nom, qui ne peut t'amener nulle part. Aujourd'hui, c'est la phase finale. Frère, très souvent dans les quartiers, nous faisons la bouche aux autres. Nous critiquons parfois le mari encore à 2 mots. Machine à coudre, tu as déjà 45 mots. Mais je vais te conseiller aujourd'hui, la bouche que tu fais au quartier là, c'est aujourd'hui là que tu vas démontrer à ton dragon que je suis la fille de général. Je suis le frère, je suis l'enfant du pasteur Élie. Je suis le fils de papa Nestor. Je suis le fils de papa Mathieu. L'apôtre Florent est mon père. Nous sommes tous ensemble pour combattre le dragon, le voleur des destinées, le voleur des enfants, le déciteur des bénédictions. J'ai besoin de ta bouche là aujourd'hui. J'ai besoin de ta bouche là aujourd'hui. Frères et sœurs, Esaïe pouvait dire que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Pour l'amour de mes enfants, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma destinée, je ne me tairai point. Je vais te poser une question. Frère, sœur, qui t'a fermé la bouche pour ne pas parler des problèmes de ton avenir et de l'avenir de tes enfants? Le dragon ne vient pas pour nous faire un cadeau de Noël. Même pas un cadeau de bonne année. Il vient pour détruire, avaler, nous dépouiller, nous mordre. Comment fait-il que ton enfant que tu avais mis au monde, il était tranquille, sérieux, conscient, intelligent? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'il puisse devenir
le sujet des moqueries, le sujet des cobolos, des troubles qui n'ont pas de nom. L'enfant devient l'enfant. Lorsque le père dit ah, lui il dit oh. La maman dit ah, il dit hi. La maman attrape la chicotte, lui il prend la machette. Alors tu t'arrêtes, tu dis que toi là, hein, on va voir. Qui l'a piqué si ce n'est pas le dragon? Qui l'a envoûté si ce n'est pas le dragon? Maintenant aujourd'hui, l'occasion t'est donnée pour faire violence. Vengeance aujourd'hui. Alléluia. Répète après moi, vengeance aujourd'hui. Les mamans, est-ce que vous savez que lorsque vous êtes enceinte, le dragon vous approche de vous? Son objectif, c'est que tu accouches et il avale ton enfant. Mais je m'étonne du silence des femmes parfois. Les mamans, qui t'a demandé d'être silencieuse au moment où le dragon s'est approché de toi? Chaque fois qu'une femme est enceinte, le dragon est informé. Il est informé parce qu'il doit trouver une proie pour aller. Qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau? Tu attends qui? Alléluia. J'espère que nous sommes en guerre aujourd'hui. Nous sommes en guerre. Frère, tu dois sortir de ton silence. Tu dois sortir de ta mauvaise gentillesse. Pendant que Dieu au ciel envoie Saint-Michel pour combattre le dragon, toi sur la terre, tu es en train de dire que le dragon, je ne peux pas le tuer parce que si je le tue, c'est un péché. Ah! Bien-aimé, il est temps que l'Église s'élève. Il est temps que les chrétiens s'élèvent. Il est temps que les chrétiens déclarent la guerre. Je pouvais dire que dans la guerre, il y a deux méthodes. La défensive et l'offensive. Mais nous les chrétiens, nous attendons toujours que l'ennemi nous attaque. Mais cette fois-ci, à partir de ce matin, c'est toi qui dois aller attaquer. Alléluia! C'est toi qui dois s'élever. Il est encore dans sa chambre. Tu es déjà devant sa porte. Coco. Oui. C'est qui? C'est moi. Toi qui? Moi, la fille de Jésus, que tu as cherché à avaler son enfant. Je n'ai pas cherché que tu viennes chez moi, mais moi, je suis venu chez toi. Alléluia. Acclame pour. Les chrétiens attendent toujours que l'ennemi commence. Les chrétiens attendent toujours que l'ennemi leur fait ça dire. On encaisse pour qu'ils prennent conscience et pour qu'ils puissent essayer même d'agir. Même lorsqu'on agit là, on n'agit pas avec la colère. On n'agit pas avec la détermination. On n'agit pas avec la persistance. On n'agit pas avec la persévérance. Mais ce matin, je suis venu tout simplement t'exciter à passer de ta timidité à la violence. Je bénis mon fils Paul qui m'a avancé ici. Il pouvait dire que le royaume des cieux, ce n'est pas un problème de sentiments. C'est un problème de violence. La violence, c'est notre nature. La violence, c'est notre nature. S'il y a quelqu'un qui doit lui faire violence, lui faire ça très très dur, c'est Satan. Pourquoi? Parce que la Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qu'il va dévorer. Mais il ne dévore pas ceux qui leur fait, il ne dévore pas ceux qui veillent. On dit que veillez, soyez sobres, résistez-lui avec une foi ferme, par une foi ferme. Tu attends quoi pour le résister? Tu attends qui pour l'attaquer? Toi, tu attends qui pour l'attaquer? Il faut chercher à posséder les portes de nos ennemis.
Il est encore dans sa chambre. Tu viens, tu possèdes les portes. Nous savons que le dragon est dans la mer. Alléluia. Après ce message, on ne va plus l'attendre dans nos maisons. Nous allons aller au bord de la mer. Nous allons posséder. Lorsqu'il va chercher à sortir, il va nous rencontrer ici. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus possible d'attendre l'ennemi chez toi. Tu dois arriver chez lui. Tu dois l'attaquer avant qu'il ne t'attaque. C'est pourquoi le sous-thème de ce matin est intitulé « Je déclare la guerre ». Alléluia. Tu n'es plus cuisse mou. Tu dois devenir cuisse dure. Pour les affaires, dures. Pour les combats, durs. Pour les batailles, dures. Sors de ton chocolat. Chrétien chocolat. Moindre petite situation, il s'est fait par terre. Chrétien chocolat. Moindre intimidation du diable, il commence à voir les grands-parents qui sont morts depuis Karakara. Tout en disant que là aussi, je suis en train de mourir. Chrétien chocolat. Moindre attaque, il s'affaiblit. Il oublie que son Dieu est capable, que son Dieu est puissant. Esaïe nous dit que le Dieu que nous prions, il va bientôt détruire les Léviathan, le serpent ancien. C'est lui qui a visité Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est lui que nous devrons aussi nous lever pour le détruire et pour le combattre. La femme, la Bible dit que la femme doit écraser la tête du serpent. Mais où est cette femme? On ne t'a pas dit de contempler la tête du serpent. Tu dois écraser la tête du serpent au nom de Jésus. Bien-aimé, le chrétien doit sortir de son sommeil. Le chrétien doit sortir de sa distraction. Le chrétien doit sortir des futilités. Pendant que le diable s'est levé, pendant que le dragon s'est levé, les chrétiens sont dans la distraction. Les chrétiens sont dans Hollywood. Les chrétiens sont dans Novelas. Les chrétiens sont dans quoi? Tu peux citer, tu connais. Tu connais les séries de ta télévision. Pendant ce temps que le Léviathan est en train de calculer ton enfant, toi aussi, tu es dans la distraction de Novelas. Ah! Mais ça, c'est non-assistance à la personne en danger. Alléluia. Alléluia. Où es-tu femme? Où es-tu homme? Où es-tu chrétien? Michael avait les anges. Le dragon aussi avait les anges. Il y a eu guerre. Mais le dragon n'a pas gagné la bataille. Quelque part, le temps que la bataille, la guerre peut durer, la victoire nous appartient au nom de Jésus. Mais il faut que nous levons. Il faut que nous réagissons. Sans la révolution, il n'y a pas l'indépendance. Le Gabon pays indépendant, c'est parce que les gens se sont levés pour dire que assez, trop, c'est trop. Jusqu'à quand tu vas contaminer, tu vas contaminer la paresse, la distraction? Jusqu'à quand tu vas polluer les membres de ta famille à cause de la peur? Jusqu'à quand tu vas passer tout le temps à parler des choses qui ne vont pas donner la vie et la vie à tes enfants? Pendant que le diable est en train d'entraîner nos enfants ça et là, pendant que le diable est maintenant là où nous sommes, tu ne sais pas celui qui est en train de signer un contrat pour le monde des ténèbres pour vendre ton enfant, pour te vendre, pour vendre ta destinée. Pendant que nous dormons, le monde des ténèbres est debout. Les chrétiens ils ignorent la fin de l'année. Et la fin de l'année, c'est le moment le plus dangereux. Le moment que les ventes se font à gauche, à droite. Tu es avec ton mari sur le lit.
il peut signer un contrat, il t'a déjà vendu. Mais si tu n'as pas la vie de prière, frères et sœurs, sortons de la distraction, sortons du sommeil, sortons de la peur et de la crainte. Nous sommes en guerre parce que les temps sont mauvais. Nous sommes en guerre parce que ce n'est plus possible que je sois mangé par un que je sois mangé par un serpent de la rose-croix, que je sois mangé par un serpent de la magie noire, que je sois mangé par un serpent de ma famille, par Mbumbayano, par les Vietnamiens. Ce n'est pas possible. Mais si tu ne te lèves pas, ce n'est pas mon souhait, mais tu peux imaginer la suite. J'étais hier avec le pasteur Eli. Il pouvait me raconter une histoire. Il racontait une histoire tout en me disant qu'il y a un élève qui est mort. Pourquoi? Parce que dans le bus, il faisait péter l'agitation et le chauffeur va décider d'entraîner le bus dans le commissariat pour essayer un peu de discipliner les enfants. Et dans cette agitation, il sautait à gauche, à droite. Et parmi ses élèves, un va sauter, il va se retrouver du bus Sogatra. Et c'est comme ça que le bus va écraser ces boyaux. On l'a amené à l'hôpital. Et hier matin, vers midi, il va rendre l'âme. Frère, lorsque tu vois ces choses, tu le que c'est les sacrifices, c'est les œuvres de Léviathan, c'est les œuvres de la sorcellerie. Nous devrons nous lever pour contrecarrer ces œuvres. Alléluia. Alléluia. Léviathan a pour but détruire. Léviathan a pour but tuer. Mais nous avons Jésus que nous pouvons mettre dans notre famille. Le sang de Jésus est le seul remède qui peut contrecarrer les projets de Léviathan. Le sang de Jésus est le seul remède qui peut annuler les projets de Léviathan. Le sang de Jésus est le seul remède qui peut repousser, qui peut chasser les œuvres de Léviathan dans notre famille, les œuvres de dragon dans notre famille. Mais il faut que nous nous levons. Il faut qu'on s'élève. Il faut que nous partons au front. Nous devrons posséder les portes de nos ennemis. Nous devrons aller au front. N'attendons plus qu'il commence. Nous, on peut aussi commencer. Je connais un papa un jour. On était au village en train de danser. Il va avoir une discussion avec son frère. Et à cause de la multitude, les femmes et tout le monde, l'autre va commencer à lui menacer que je vais te frapper correctement, te faire honte devant tout le monde. Et le papa va se calmer. Et la danse va terminer. Et chacun va rentrer chez lui. 5 heures du matin, le papa qu'on avait promis la Bastille, il va s'élever. Et il va se diriger vers la maison de l'autre. 5 heures, il cogne. Coco. Oui, c'est qui? Il dit que c'est moi, Marcel, que tu avais promis bastonner hier à la danse. Donc, comme tu m'avais donné le rendez-vous aujourd'hui, je n'ai pas voulu attendre jusqu'à midi. Peut-être tu vas partir quelque part ou bien je vais sortir. Je suis venu tôt le matin pour qu'on commence et on termine. Chacun va aller dans ses occupations. Alléluia! Alléluia! Et quelle était la réaction de l'autre? Il dit, oh Marcel, tu t'occupes des choses du vin là. Ça c'est le vin. Quand on est devant les autres, quelqu'un peut faire, chacun peut faire ce qu'il peut faire. Mais au fond de moi, c'était pas des choses sérieuses. Ne t'occupe pas de ça. Tu vas couper ton sommeil pour venir ici à cause de ça. Non, c'est bon. Faisons la paix, tu as gagné. Alléluia. Alléluia. Imagine que ce papa est resté dans la peur. Que l'autre m'a promis la Bastille, il reste dans son coin. Il devrait passer mal la journée. Il a dit qu'au lieu que je passe mal la journée, je dois aller tôt le matin pour qu'on termine cette affaire. Et quand il arrive, l'autre a jeté l'éponge. Tu dois commencer à attaquer tes ennemis. Tu dois te lever à attaquer tes sorciers. Au lieu qu'ils t'attaquent, commence, lève-toi, pars,
que je suis là. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, là, vous ne sortez pas. Je vous bloque. Je vous barricade la route. Ils vont commencer à faire la négociation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la guerre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour la guerre? Lève la main et dis que je suis prêt pour la guerre. Je suis prêt pour la guerre. Je suis prêt pour la guerre. Yahweh. 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 Me voici. Trop c'est trop. Aujourd'hui, je dois posséder les portes de mes ennemis. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je dois posséder les portes du dragon. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je dois posséder les portes de la rose-croix. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je dois posséder les portes d'une Tobie. Au nom de Jésus. Acclame très fort. Bien-aimé, je vais atterrir bientôt. Si tu ne te lèves pas, si tu continues à somnoler, quand on était dans notre petite école, on pouvait avoir un adage qui pouvait nous dire qu'un soldat romain en garde ne somnole pas, car la peine, c'est la mort. Frère, si tu continues à somnoler, la peine, ce n'est pas mon souhait. Mais le dragon ne vient pas pour nous faire cadeau. Le sorcier de ta famille ne viendra pas pour te faire cadeau. Et je veux conclure en te disant que dans cette guerre, ce n'est pas toi qui dois tomber. Si on a organisé des complots pour cette fin d'année, frère, ce n'est pas toi qui vas tomber. C'est eux-mêmes qui vont tomber. La tête du dragon sera écrasée. La sorcellerie avec ses agents seront confondus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec la victoire au nom de Jésus? Est-ce que tu peux confesser la victoire? Tes enfants ne seront plus jamais donnés en sacrifice de la rose-croix. Tes enfants ne seront plus jamais donnés en sacrifice de la franc-maçonnerie. Tes enfants ne seront plus le sacrifice des ndobistes, des bouddhistes, des ngangas, des tradis praticiens, des vaudistes. Tes enfants appartiennent à Jésus. Toi et ta famille, vous appartenez à Jésus. Ton âme appartient à Jésus. Ton esprit appartient à Jésus. Ton corps appartient à Jésus. Celui qui te touche, touche Jésus. Et celui qui touche Jésus ne peut pas rester sans subir les conséquences. Tu es un danger de mort. Tu es une dangereuse de mort. Il faut tout simplement que tu te lèves pour prendre la position de celui qui va s'élever pour lancer l'offensive. Amen. Ce matin, tout ce que je peux vous dire, comme en conclusion, nous allons lancer l'offensive généralisée. Un bombardement sans arrêt. Alléluia. Un bombardement sans arrêt. Ah, lève-toi. Je ne suis plus là pour... Je veux passer à l'action. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se réchauffer comme ça comme moi? Je suis déjà chaud. Je suis le fils de Ndoma. Et je veux aussi manifester les œuvres de mon Père. L'onction qui l'accompagne du côté de Port-Gentil. Cette même onction est ici. Si tu crois cela, dis Amen. Si tu crois cela, dis Amen. Toute personne qui a tenté à toucher à ta vie,
qu'il soit de près comme de loin, vivant ou mort, visible ou invisible, aujourd'hui, il sera délogé, disgracié, déstabilisé, chassé de ta famille, de ta vie, de tes projets, de la vie de tes enfants. Si tu crois à cette parole, dis Amen. Dis encore plus fort Amen. Répète ta promesse, je ne me rendrai jamais à l'ennemi. Ah, dis avec autorité, je ne me rendrai jamais à l'ennemi. Je ne me rendrai jamais à l'ennemi. Je ne serai pas la proie du dragon. Mes enfants ne sont pas la proie du dragon. Alléluia. Alléluia. Alors on commence à faire un mouvement. Je vais lancer quelque chose qui va nous amener dans... Là je suis sans pitié. Parce que je ne suis pas là pour caresser les diables. On n'est pas là pour leur faire les cadeaux. Lorsque le diable trouve l'occasion pour finir avec toi, il va finir avec toi. Si tu es toujours debout, c'est qu'il n'a pas eu la possibilité de finir avec toi. Maintenant, voilà l'occasion qui t'est donnée pour que tu puisses finir avec lui. Dis Amen. Dis Amen très fort. Le seul remède qui pourra nous sauver de la gueule du dragon, c'est le sang de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort, enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu crois à ce Jésus? Est-ce que tu crois au Dieu d'Emmanuel Doma? Est-ce que le Dieu d'Emmanuel Doma est mort? Est-ce que le Dieu d'Emmanuel Doma est mort? Est-ce que ton Dieu est mort? Est-ce que notre Dieu est mort? Alléluia. Comme notre Dieu n'est pas mort, tu vas chanter simple avec moi. Écoute ce que je vais chanter. Écoute ce que tu vas répéter. Maman, ton Dieu n'est pas mort, non? Assemblée, votre Dieu n'est pas mort, non? Le Dieu de la synagogue n'est pas mort, non? Maintenant, je vais chanter ce cantique. Suivez tout simplement. Pendant ce cantique, tu vas chanter, tu vas danser, tu vas manifester les œuvres du combat. Un combat sauvage. Ricain, tout est permis. Même si les bois de chauffe. Le dragon ne vient pas pour te faire des cadeaux. Le seul cadeau que le dragon peut nous faire pour cette fin d'année, c'est vouloir nous avaler. Mais comme l'occasion t'est donnée d'avance, tu connais déjà son plan. C'est toi qui vas écraser sa tête, tu vas le découper, tu vas le bombarder et tu vas le dégager de ta famille. Alléluia! Je vais chanter comme ça. Le mien n'est pas mort. Est-ce que votre Dieu est mort? Ok, je vais chanter. Vous répondez tout simplement, il est vivant. Je chante comme ça. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est... Mon Dieu n'est pas mort. Alors chante. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu de Doma n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Doma n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Yahweh n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu de Doma n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu de la synagogue n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est Agitez, 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 agitez. Votre Dieu n'est pas mort. Yahweh n'est pas mort. Il est vivant. 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 Le Dieu de Doma n'est pas mort. Il est vivant. Yahweh n'est pas mort. Il est vivant. Yahweh n'est pas mort. Il est vivant. Le Dieu de Doma n'est pas
pas mort, il est vivant. Le Dieu de Thomas n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu de Thomas n'est pas mort, il est vivant. Yahweh 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 n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu de Thomas n'est pas mort, il est vivant. Yahweh n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu de Thomas n'est pas mort, il est vivant. Amen. Amen. Dis à haute voix, mon Dieu n'est pas mort. Le Dieu de Manuel Zoma n'est pas mort. Le Dieu de la synagogue n'est pas mort. Je ne me rendrai jamais à l'ennemi. Répète pour moi, Éternel des armées. Éternel des armées. Je prends autorité contre tout esprit de dragon, léviathan, serpent ancien, toi qui as organisé les plans pour détruire ma vie, détruire ma progéniture, détruire mes finances. Mais ce soir, je m'attaque à toi. Je te localise et je te bombarde par le feu. Feu, 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 fire, 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 fire. Éternel des armées, Yahweh, lève-toi et agis, Père. Trop c'est trop. Je suis manipulé, envoûté, persécuté, contrôlé par l'esprit du dragon. Mais ce soir, j'ai pris la résolution de me lever et d'attaquer. Je bombarde le dragon, je bombarde le léviathan, je bombarde la sorcellerie de mon village, je bombarde la sorcellerie du quartier, je bombarde la sorcellerie de ma famille, je bombarde, bombardement sans arrêt, je bombarde par le feu, 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 fire, 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 fire. Au nom de Éternel des armées, tout plan maléfique organisé dans le monde des ténèbres pour cette fin d'année, contre moi, contre ma famille, Seigneur, je me lève et je prends les armes spirituelles et je commence à bombarder tous les plans, la sorcellerie pour cette fin d'année dans ma famille. Je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde dans le feu, 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 fire, 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 fire. Amen. Le seul médicament qui annule la mort, c'est Jésus. J'ai lu un passage dans le livre des rois qu'il y avait la mort dans la peau. Dans le pot plutôt, tant pour moi. Il y avait la mort dans le pot. Il était question que le prophète Élisée trouve la solution pour cette mort. Et il avait pris quelque chose qu'il avait jeté dans le pot afin d'annuler la mort. Mais ce soir, je veux t'inviter par rapport à tout ce que le diable a organisé dans ta vie, dans ta famille. Comment tu peux annuler cette mort? C'est tout en plongeant Jésus dans ta famille. Frère, nous avons longtemps donné les sacrifices et les nganga.
Nous avons donné les sacrifices chez les tradipraticiens. Nous avons adoré les dieux de Baal. Nous avons donné les énormes offrandes. Mais aujourd'hui, tu vas annuler la mort que les Nganga ont amenée dans ta famille. Comment tu peux le faire? C'est en parole, en déclaration. Tu peux aussi prélever une offrande pour dire, Seigneur, Jésus, je te plonge dans ma famille afin que les projets de mort soient annulés. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, Éternel des armées. Voici ma main. Voici mon offrande. Je viens ce soir annuler la mort. Annuler la mort. Je plonge dans le pot. Le nom de Jésus. Le sang de Jésus. La parole de Jésus. Afin d'annuler la mort. Toi, esprit de mort, ta place n'est plus dans ma famille. Libère ma famille. Libère ma maison. Libère mon travail. Libère. 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 Yahweh. Jésus. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'invite dans ma famille. Viens annuler la mort. Viens annuler la maladie. Viens annuler la sorcellerie. Viens annuler le bouti. Viens annuler le jobi. Viens annuler le célibat. Viens annuler l'échec. Viens annuler. Jésus, je t'appelle dans ma famille. Je t'introduis dans ma famille. Je t'invite dans ma famille. Dans ma famille. Je t'invite. Prends le plein contrôle de ma famille. Restaure ma famille. La résurrection dans ma famille. Le succès dans ma famille. La guérison dans ma famille. Le miracle dans ma famille. Le surnaturel dans ma famille. L'onction de Dieu dans ma famille. La victoire dans ma famille. Le bonheur dans ma famille. La richesse dans ma famille. Dans ma famille. J'invite le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de la délivrance dans ma famille. J'annule tout décret de mort dans ma famille. Par le sang de Jésus. J'annule la mort. J'annule la mort. L'échec. J'annule. J'annule. Tu dis j'annule. Si je dis la mort, tu dis j'annule. La mort dans ma famille. La mort. L'échec. La maladie. La malédiction. La sorcellerie. J'annule. J'annule le célibat. J'annule la bonité. J'annule la folie. J'annule. 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 Au nom de. Au nom de. Au nom de. Répète ta promesse, Éternel des armées. Trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est ma victoire. C'est ma délivrance. La délivrance de ma famille, de ma maison, de ma destinée, de mon étoile, de mes finances. Je crie à toi, Yahweh! Yahweh! J'ordonne à tous les étangs, dragons dans mon corps, tu libères, libère, pendant que je touche mon corps. J'ordonne à tout esprit de Léviathan, de dragon, de libérer, libère, 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 sors, 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 au nom de toi, esprit de dragon. Ta place n'est plus dans ma famille. Ta place n'est plus dans ma famille. Ta place n'est plus dans la vie de mes enfants. Ta place n'est plus dans la vie de mes Ta place n'est plus dans mon mariage. Ta place n'est plus dans mon Ta mariage. place n'est plus dans mon travail. Ta place n'est plus dans mon travail. Pars! Pars!
Dans les milieux arides. Dans les lieux arides. Je te commande. Je te commande. Pars là-bas. Pars. Dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Sans retour. Sans retour. Au nom de. Cesse. Au nom de. Cesse. Au nom de. Cesse. Acclame très fort pour la victoire. Pousse les cris de joie. Seigneur, merci pour cet homme. Merci Seigneur pour ce service. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Ta parole ne peut jamais descendre et repartir à toi sans pour autant produire les impacts. C'est pourquoi nous croyons que le dragon a été terrassé, dégagé, délogé, chassé de nos vies en ces jours, pendant ce thème, pendant Seigneur ces moments. Nous sommes libérés de tout esprit de dragon. Au nom de... Alors ceux qui proclament la libération, je suis libéré. 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 Au nom de... Bien-aimé, je voulais t'amener à comprendre que ça ne s'arrête pas ici. Les 2 mois qui nous restent pour jusqu'à la fin de l'année, c'est les mois que tu ne dois pas t'hasarder à te laisser emporter par la distraction. Amène cette offensive jusque dans ta maison. Et le diable finira par lâcher prise. Amen. Shalom, shalom, et Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Si tu as été béni, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Ah, je pensais que tu devais acclamer plus fort. Il y a une différence lorsqu'on acclame pour quelqu'un qui est malade et pour quelqu'un qui est guéri. Je pensais que tu devais sauter, 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 parce que tu as été guéri. La maladie a libéré, le blocage a libéré. Quel que soit ce que les médecins diagnostiquaient sur toi, on t'avait diagnostiqué certainement le cancer du sein, le cancer de la peau, le cancer de l'utérus. Mais parce que tu es en train de sauter, la guérison, guérison, guérison est ton partage. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage. La Bible déclare, vous ne comparaissez point dans la maison de l'Éternel les mains vides. Vous savez, à l'instar de Anne, qui était stérile de nature, qui avait certainement la stérilité précoce ou certainement la stérilité secondaire, la Bible parle qu'un jour, elle monta au temple. Et pendant qu'elle montait au temple, elle partit avec son offrande. Et pendant qu'elle offrit son offrande, la Bible déclare qu'elle était en train de prier. Élie le sacrificateur lui dit ceci: ma fille, pourquoi viens-tu dans la maison de l'Éternel en étant ivre? Elle a dit: papa, la souffrance c'est trop, les blocages c'est trop. En ce jour, dis seulement une parole. Et le sacrificateur lui a dit ceci: en cette même année, en cette même époque, en cette même saison, tu enfanteras un fils. D'où vient le prophète major qui est Samuel? Je ne sais pas la situation qui t'a emmené ici. Je ne sais pas, certainement c'est le cancer. Certainement c'est la stérilité à l'instar de Anne. Tu vas élever ton offrande et tu vas déclarer que ton offrande s'appelle faveur, ton offrande s'appelle grâce, ton offrande s'appelle bénédiction. Prends ton offrande dans tes mains. Prends ton offrande dans tes mains. Prends ton offrande dans tes mains. Et tu lèves ton offrande. La Bible déclare, lorsque Moïse levait les mains vers le ciel, le peuple de Moïse avait la victoire face au peuple adverse. Pendant que ton offrande est levée, tu as déjà la victoire face au peuple adverse au nom de Jésus. Tu vas prier pour ton offrande en déclarant que ton offrande s'appelle bénédiction, en déclarant que ton offrande s'appelle grâce, en déclarant que ton offrande s'appelle faveur. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Élève la voix, prie pour ton offrande. Déclare des paroles sur ton offrande. Déclare des paroles sur ton offrande.
Déclare des paroles de bénédiction. Déclare que cette offrande que tu tiens dans la main s'appelle grâce, s'appelle faveur, s'appelle bénédiction, s'appelle réussite. Déclare. Jamais que peine de l'eau. Zebrodo que te gazi zegenda. Déclare cela sur ton offrande. Au nom de Jésus. Là où tu es, sur la conduite des chantres et de l'accueil, tu vas te déplacer et venir déposer ton offrande. Et pendant que tu vas déposer ton offrande, si tu as un témoignage, tu vas te diriger vers la régie. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Pendant que tu vas déposer ton offrande, si Dieu a fait quelque chose pour toi, tu vas te diriger vers la régie. Que Dieu te bénisse sur la conduite des chantres et de l'accueil. J'aimerais que tu viennes déposer ton offrande. Que Dieu te bénisse.
au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il vous plaît? Avec tout le respect que j'ai pour vous, j'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu tentes ta main sur ces offrandes. Et nous allons accueillir ici un père et un apôtre de ministère. Un apôtre qui a la capacité de fonder ta vie, qui a la capacité de fonder et d'implanter la guérison sur toi. Par le canal des déclarations qu'il va déclarer sur ces offrandes, tu vas seulement constater après ton départ ici que ce que tu avais longtemps cherché, cela sera manifeste sur toi. Sur vos chaleureuses immenses acclamations, nous allons accueillir ici l'apôtre Matthieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pendant qu'il est en train de rentrer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour ces offrandes. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ta parole déclare, Seigneur, ô Dieu, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Et qu'il est mieux à donner que de recevoir. Et Père, je prie maintenant, Père, que chaque main qui a mis, Seigneur, son offrande dans cette corbeille, Seigneur éternel Dieu, que tu ouvres maintenant les écluses du ciel et que la bénédiction coule en abondance. Je prie maintenant que le dragon, Seigneur, qui dévorait nos finances, qui dévorait nos avoirs, ce dragon n'a plus de pouvoir, n'a plus de force maintenant. Que la faveur de Dieu accompagne ce peuple. Sois un peuple riche, un peuple béni, un peuple prospère. Tout ce que tu vas entreprendre en ce moment, ça doit réussir maintenant, ça doit fleurir maintenant, ça doit prospérer maintenant. Toi qui me suis maintenant, même à l'international, même si tu n'as pas donné ici, que la bénédiction financière soit ton partage. Dans le nom de Yeshua Hamashiach. La sécheresse que nous avons connue hier, mais aujourd'hui, à cause de cette parole et à cause du fait que tu as semé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, je déclare et je prophétise que la bénédiction est ton partage. Dans le nom de Yeshua Mashiach, que la pluie tombe à partir de ce jour, la pluie de printemps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le dévoreur soit chassé de loin. La perforation qui était dans tes mains, tes sacs, qui faisait en sorte que tout ce que tu gagnais, chaque jour, chaque semaine et chaque mois et chaque année, tu ne pouvais rien faire avec cet argent. À partir d'aujourd'hui, tu seras le maître de tes moyens. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, je prie maintenant, Père, que parmi, Seigneur, ces hommes et ces femmes, qui est les multi et les multimilliardaires, dans le nom de Yeshua Hamashiach, Seigneur, bénis ces offrandes et que ton nom soit encore glorifié davantage. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. J'aimerais maintenant appeler ici toutes les personnes qui ont un témoignage. La Bible déclare ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Alors que tu rends témoignage à l'Éternel, tu exposes les œuvres des ténèbres. Et une personne certainement était malade, était certainement dans la même situation que toi, qui traverse la même situation actuellement que toi. Mais pendant que tu viens témoigner ce que Dieu a fait pour toi, tu donnes aussi le courage à cette personne qui vit aussi certainement la situation que Dieu t'a sorti de cela. J'aimerais maintenant appeler ici toutes les personnes, sans exception, qui a des témoignages. L'homme de Dieu, notre Père de la maison ici, a déclaré des paroles sur toi. Il a prié pour toi et tu as reçu une guérison quelconque. Certainement, tu étais au chômage et après la prière, tu as reçu la guérison. Après la prière, tu as reçu le travail. Tu étais certainement chômeur, mais après qu'il a prié pour toi, tu as reçu la guérison. J'aimerais maintenant, sur vos chaleureuses immenses acclamations, nous sommes une grande église ici et
notre Père est reconnu internationalement comme étant l'homme au cas impossible, l'homme que la parole file plus que l'éclair, l'homme que lorsqu'il dit, même le diable vient s'asseoir pour prendre des cours. Je vous dis, lorsque l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Nzoma, a déclaré sur une parole sur toi, même le diable est obligé de venir s'asseoir et prendre des cours. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ah, si tu as donné un amen bien, dimanche prochain, tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'aimerais maintenant ici appeler toutes les personnes qui sont concernées à venir rendre témoignage à l'Éternel. Car je crois que pendant que tu vas témoigner la gloire de Dieu, l'Éternel aussi t'emmènera encore dans une autre dimension. Vous savez, nous sommes une grande église, près de 5000 personnes. Et ce n'est pas seulement une seule personne qui va témoigner la gloire de Dieu. J'insiste encore sur ce point. Si tu es malade et que Dieu, par le canal d'un serviteur ici, que ce soit l'apôtre Florent, l'apôtre Mathieu, que ce soit par son excellence le pasteur Élie, et que Dieu a fait quelque chose pour ta vie, tu es prié de venir rendre témoignage. Parce que lorsque tu rendras témoignage, encore, l'Éternel ne cessera de pouvoir agir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je prie que la gloire de Dieu soit en partage. Sur vos acclamations, nous allons appeler ici un père. Vous savez, parmi les disciples de Jésus, il y avait des personnes qu'on appelait les sages. Jésus-Christ marchait avec des sages qui avaient des personnes qui lui donnaient des directions, qui lui donnaient des conseils pour pouvoir bien gérer le ministère. Nous allons appeler ici un sage parmi les sages. Un sage que lorsqu'il te parle, rien que par le son de sa voix, rien que par le son de son conseil, tu es déjà obligé de pouvoir témoigner. Tu es déjà obligé de pouvoir entrer en contact avec Dieu. Nous allons accueillir ici, par nos chaleureuses acclamations, Papa Gabi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu aussi te donne la sagesse de ce papa. Et même au-delà de ce papa. Alléluia. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. Tu as été guéri. Tu as trouvé du travail. Viens témoigner. Viens témoigner parce que l'autre aussi, par ton témoignage, il sera guéri, il trouvera aussi du travail. Par la vision de notre prophète Thomas Emmanuel, le Dieu de la synagogue. Vous ne savez pas pourquoi il a commencé par Port-Gentil. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Le dragon est mort. Le dragon est Port-Gentil, c'est une province là où il y a de l'eau partout. Port-Gentil, c'est une province stratégique, économiquement et sataniquement. Port-Gentil, par rapport au travail du prophète Thomas Emmanuel, il commence son périple par Port-Gentil. Parce que le dragon sera tué à Port-Gentil. Amen, amen. 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 Ce n'est pas pour eux qu'il a choisi cet endroit. C'est stratégique. Cet endroit est stratégique. S'il a mis les stratégies, toi mon frère, toi ma soeur, mais aussi les stratégies pour cette grande vision. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons écouter le témoignage de notre frère. Mon frère, avance. Tu as décliné ton nom et prénom et tu as dit tout ce que Dieu a fait pour toi. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Gérard Douba Sadrak. Je suis un évangéliste. Je vis à Port-Gentil. Et mon père et ma mère, mes soeurs, mes frères vivent ici à Libreville. Mais par contre, j'ai ma soeur qui elle était gravement malade. Et lorsque papa a fait le direct, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Papa me dit, ta soeur ne mourra pas. Et c'est comme ça où je suis arrivé ici à Libreville. Et j'ai fait un travail de 3 jours. Et je vous assure que le Dieu de papa est vivant. Lorsque j'avais fait le travail, il n'y a que ceux de la maison qui connaissent le travail que je fais. Mais dès que j'arrive ici, j'ai trouvé papa. Il me dit, fils, mais qu'est-ce qui t'a amené? Et c'est comme ça où je l'ai expliqué. Il dit, mais
Lorsque tu étais venu, tu as fait un travail de 3 jours. Je n'étais pas avec toi, mais tu as demandé au Seigneur que si le Seigneur guérit ta sœur, tu vas le servir encore plus. Je suis resté comme ça, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Comment se fait-il que je fais un travail que moi, je ne savais même pas que lui, il est au courant, mais il est au courant, c'est que le Dieu qui prie, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui a ressuscité les morts, c'est un Dieu que lorsque tu espères, ce Dieu-là va t'accompagner dans ta destinée. Alléluia. Ma sœur, aujourd'hui, elle est guérie. Elle est assise au fond là-bas. Je lui ai demandé de témoigner. Elle dit qu'elle attend d'abord pour venir témoigner. Mais moi, j'ai la foi. Je sais que lorsque Dieu a guéri, il a guéri. Il n'aura pas de moitié. Et j'assume que ma sœur est déjà guérie. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez entendu. Emmanuel qui a un regard d'aigle, qui voit, même si le mur est fermé, si je passe à travers le mur. Amen. Il scanne le mur jusqu'à toucher ce que tu fais en secret. Amen. Et vous avez écouté le témoignage de notre frère. Vous avez écouté le témoignage de notre frère. Pendant qu'il faisait un travail en secret, le prophète des nations, le général des généraux, le prophète Njoma Emmanuel savait ce que notre frère faisait en secret. Et aujourd'hui, par rapport au travail de notre frère, sa sœur a trouvé la guérison. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire aux internautes, aux frères, aux sœurs qui sont là, qui sont en train de nous... Le seul conseil que je peux leur donner, beaucoup sont au couloir, ils murmurent. Oui, c'est bien vrai de murmurer, mais d'abord relatif de voir ce qui se passe dans la vie de l'homme de Dieu. Je peux dire, lorsque vous êtes quelque part, que vous n'avez pas vu la vérité, cherchez la vérité. Il arrive des fois où, je peux dire, il y a des chics qui rentrent au pied, tu es incapable d'enlever le chic, mais l'homme de Dieu est capable d'enlever le chic qui est dans ton pied aujourd'hui même. Et moi, je crois, lorsque tu as des doutes, je crois que les doutes, il faut éviter ça. Viens rencontrer le prophète de la nation et je crois qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as écouté. Tu as écouté ce témoignage. Je vous dis, notre prophète Njoma Emmanuel, le Dieu des prophètes, il commence par Port-Gentil. Il va remonter jusqu'à dans le Haut-Ogoué, en montant par l'Ogoué. Et vous savez que l'Ogoué traverse tout le pays, qui commence dans le plateau Bateke et se jette à Port-Gentil. C'est stratégique. Le Dieu des prophètes. Amen. Amen. Ma soeur, avance. En 2 minutes, dis ce que Dieu a fait pour toi. Donne ton nom et ton prénom. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Nana Stélie. Bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je remercie seulement l'Éternel. Donc, c'est moi que papa Emmanuel avait localisé une fois là pour... j'avais le cancer mystique. Donc, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Mes cheveux sortent déjà. J'ai déjà les cheveux. Donc, c'est un peu ça. Amen. Amen. Qui était là le jour-là? Levez les mains. Levez les mains. Je pense que le jour-là, notre soeur, elle avait même honte, elle avait un chapeau. Mais le Dieu des prophètes, le Dieu de Njoma Emmanuel, le Dieu des synagogues, vous voyez qu'aujourd'hui, notre soeur, ses cheveux commencent à pousser. Elle avait un cancer des cheveux. Et aujourd'hui, les cheveux sont en train de pousser. Parce que le cancer était mystique. Amen, amen. Maman, qu'est-ce que tu peux dire à un frère, à une soeur? Je n'ai pas encore terminé. En plus, pour le voyage, c'est dans les bonnes mains. J'ai déjà fait mon passeport. Et je ne peux pas voyager sans que papa ne soit là. J'attends le retour de papa. Amen. Amen. Donc, elle avait aussi un voyage sur la France. Donc, tout est en bonne voie. Le passeport est déjà au point. Il attend le retour de papa Emmanuel Njoma pour dire au revoir. Amen. Amen. Donc, vous qui avez encore des doutes, vous qui avez encore des incertitudes, mon frère, ma soeur, accroche-toi.
Accroche-toi parce que tu es au bon moment et tu es au bon endroit. Amen. Amen. Je vous remercie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? J'aimerais que tu te tiens sur tes deux pieds. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout et faire descendre ton parapluie? On part dans une nouvelle phase. Dis à la personne qui est à côté de toi que celui qui vient ce matin, il vient avec la carrure de lion. Dis salut à la personne qui est à côté de toi. Vous savez, la capacité d'un prophète, la capacité d'un prophète, ce n'est pas seulement, sa grande capacité, ce n'est pas seulement à donner des grandes prophéties, mais à la capacité aussi de pouvoir se reproduire dans ses fils spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et ce matin, celui qui vient, il vient avec la carrure de notre Père spirituel. Ah, non, ton amen là, ça ne m'a pas dérangé ce matin. Ton amen là.